Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Elinia, je suis une cosplayeuse depuis presque 10 ans et je suis surtout spécialisée dans les cosplays d'idoles. Alors aujourd'hui je réalise cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fabriqué ceci. Il s'agit de l'Idol Time Micro et Harp issu de l'anime Idol Time Prepara. Alors j'ai réalisé le cosplay de Galala il y a quelques mois, mais il me manquait cet accessoire. Je le possède dans la couleur de Falala, qui est le jouet créé par Takara Tomy Art. Mais du coup, je n'avais pas dans la couleur de Galala. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué. Alors, il ne s'agit pas d'un tutoriel, c'est un time-lapse où je vous montre les différentes étapes de réalisation. J'ai essayé de la commenter au mieux et de vous expliquer du mieux possible comment j'ai réalisé. Vous ne le voyez pas ici, mais à l'intérieur, il y a un circuit électronique qui allume des LED aux extrémités ainsi qu'aux poignets. J'ai fait cette vidéo avec les moyens que j'avais, donc un téléphone et ce que je pouvais. Donc du coup, c'est pas du tout professionnel. J'espère quand même que ça vous plaira et que vous apprendrez des petites choses. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour commencer, j'ai découpé un tube dans un tuyau de PVC. Le tube, j'ai dû le chauffer pour pouvoir le couper plus facilement. Et ensuite, j'ai recouvert le tout de mousse. Pour la partie la plus large, j'ai utilisé de la mousse Leva Foam pour élargir un petit peu à l'endroit où je voulais que ce soit plus large. J'ai recouvert le tout de néoprène sur le bâton et sur la mousse pour que ça colle. Alors le mieux c'est quand même de faire un patron avec du scotch et du papier transparent par exemple, mais j'ai eu la flemme et puis vous allez voir je suis assez sauvage dans mes techniques, donc c'était pas hyper clean et il y avait moyen de faire quelque chose de bien plus propre. Ensuite j'ai ajouté de la mousse, enfin de l'Eva Foam à l'intérieur des rainures pour combler les trous et fermer le tube, que ça fasse quelque chose d'uniforme et qui masque toutes ces démarcations. Alors quand je travaille l'Eva Foam, je travaille avec de l'eau, ça permet de lisser la matière et de la travailler plus facilement. Ensuite j'ai poncé le tout, en n'oubliant pas de retirer tous les petits bouts qui traînent. Alors j'ai prévu de mettre ma pile à l'arrière du bâton, vous allez voir, je vais devoir changer à la fin le système, mais de base j'avais prévu un placement pour que ça se cale discrètement à l'arrière. Finalement j'ai dû l'agrandir plus tard puisque le boîtier avec 2 piles c'était pas suffisant. Alors ensuite je marque les emplacements importants du bâton. J'ai commencé par faire la partie centrale, donc pour ça j'ai découpé 2 cercles en me basant sur mon patron pour avoir la forme adéquate. Le patron c'est une image du micro et de la harpe que j'ai agrandi à la taille en me fiant au vrai micro et à la vraie harpe que je possède. Et ça va me servir, vous allez voir, dans toute la construction de ce micro. Du coup ensuite je fais 2 petites bandes que je vais coller à la néoprène comme toujours. Et qui vont aller sur les côtés. Alors il faut incurver les bouts de la bande pour que ça se marie bien avec la forme du bâton. Du coup l'intérieur est cru, ce qui fait que c'est très léger. Et malgré tout c'est tout de même bien solide. Ensuite j'ai commencé à faire un petit peu tous les détails du bâton. Alors j'ai pas mis toutes les vidéos de tout le processus puisque c'est un peu toujours la même chose. Donc là j'en ai mis quelques-unes pour vous montrer. Je prends de l'évafoam, je le place, je mouille pour lisser, pour modeler selon la forme que je veux lui donner.
C'est vraiment super important d'utiliser de l'eau pour lisser, ça rend vraiment le travail beaucoup plus facile. Et même si la pâte sèche assez vite et si jamais vous sentez qu'elle commence à être trop sèche pour la retravailler, bien vous la remouillez. L'Eva-Foam met vraiment très très longtemps à sécher. On peut la sécher rapidement en surface comme je vais le faire plus tard en utilisant un décapeur thermique. Mais elle met vraiment plusieurs jours à sécher de l'intérieur. D'ailleurs j'aurais dû certaines fois attendre plus longtemps avant de travailler le bâton, mais je suis trop impatiente. Si on veut travailler à l'intérieur de la mousse, il faut vraiment attendre plusieurs jours que ce soit sec. Donc pour faire les détails autour du bâton, les espèces de petites... je sais pas trop comment appeler ça, mais ces petites formes là, je fais la forme des boudins que j'aplatis autour du bâton et que je viens modeler ensuite avec mes doigts selon la forme que je souhaite leur donner. Vraiment, je trouve que cette matière est très sympa à utiliser, c'est assez simple. Il faut juste un bon coup de main et pas mal de patience. Alors ici, je suis venue combler la différence entre les deux étages de la partie centrale. C'est pas sur le bâton de base, sur le bâton, les étages sont bien séparés, il n'y a pas ce que je suis en train de rajouter là, cette partie qui comble, mais moi je préfère vraiment comme ça, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, je trouve ça plus sympa. Alors ici je suis venue faire les détails en haut et en bas. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Je rajoute de la mousse, je la retravaille. Là j'avais commencé partie avec le cœur à faire juste la base. Ensuite je suis venue créer la forme des poignets avec du fil de fer. Ce fil de fer va vraiment me servir de base et c'est ce qui va tenir toute la structure du poignet. J'ai retiré une partie du fil au centre, c'est là où je vais mettre le Worbla transparent. Alors finalement c'était pas du tout nécessaire parce que vous allez voir je vais complètement recouvrir cette partie de mousse. Donc les fils n'auront pas du tout été visibles. Mais voilà, je voulais quelque chose de plus discret et de plus joli qu'un vieux fil vert visible. Ensuite j'ai scotché les LED que je vais mettre dans les poignets. J'en mets 2 dans chaque poignet, aux extrémités des parties qui seront claires, là où je vais mettre le Worbla transparent. Alors pour certains détails, j'ai repris ma mousse fine de base. Alors je l'ai pas dit, c'est une mousse 2 mm. Et je vais créer les formes que je souhaite en superposant plusieurs étages de mousse. Pour certains détails, je les ai moulés directement dans des moules en silicone, donc par exemple le cœur ici ou les petits boutons en forme d'étoile qui seront sur le manche que vous verrez plus tard. Donc j'ai mis de la mousse dans mes moules, j'ai attendu que ça sèche et voilà, ça me donnait cette forme là. Pour les parties qui sortent un peu comme le bouton que vous voyez au milieu avec l'étoile, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma base en mousse plate que je colle dessus et ensuite je viens combler les trous avec de l'Eva-Foam. Ça permet ainsi d'avoir une certaine épaisseur mais quelque chose de bien plat au-dessus et de bien propre. Alors je n'hésite pas de temps en temps à rajouter de la mousse et à venir retravailler des parties qui n'étaient pas assez lisses ou pour lesquelles il y a des manques.
La mousse rétrécit un peu en séchant, donc parfois c'est nécessaire de revenir le lendemain ou quelques jours plus tard pour voir les imperfections qui se sont formées et essayer de les combler. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, ça c'est un moule en silicone. J'ai formé le cœur et les petites étoiles en mettant de la mousse dedans et voici ce que ça donne une fois que c'est placé sur le bâton. Alors pour la partie du haut, ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai ajouté encore de la mousse pour avoir une base nécessaire qui va jusqu'en haut. Ensuite, pour les espèces de petits boutons en forme d'étoile sur les côtés, j'ai superposé plusieurs étages d'étoiles de deux tailles. J'ai fait une grosse et une petite. Alors pour la forme des étoiles, j'ai pris mon patron en papier que j'ai découpé et je me suis basée là-dessus. Ensuite, je colle le tout sur la base et je vais venir combler les trous avec de la mousse. C'est un peu toujours la même technique finalement, ça demande un peu de patience et de minutie. Mais une fois qu'on a la technique de base, on peut à peu près tout faire avec ça. Donc pour la partie du haut, j'ai découpé un cœur qui va me servir de patron pour découper ensuite dans le bâton. Alors je garde un peu d'espace parce qu'après je vais venir poncer tout ça. Et vous voyez là par exemple, j'avais pas laissé la mousse sécher assez longtemps, donc à l'intérieur elle était pas assez sèche. Ensuite je viens placer une étoile que j'avais formée avec un moule plus tôt. Pour que l'étoile garde bien la forme, je vais utiliser le décapeur thermique. Et comme ça elle va prendre vraiment la forme du bâton et bien se coller dessus. Et donc voilà, comme je vous disais, je suis venue poncer tout ça. Alors j'ai utilisé une Dremel, j'ai différents embouts de Dremel comme vous pouvez le voir sur l'image. Et selon la partie où je vais travailler, je vais utiliser un embout plus ou moins gros. Alors ici le ponçage ça sert pas à lisser puisque la mousse est quand même très lisse de base, ça sert vraiment à obtenir la forme que je désire. Ensuite je marque les emplacements des poignées et je vais percer des trous à ces emplacements-là. Ces trous vont servir plus tard à faire passer les fils à l'intérieur du bâton afin qu'on ne les voit pas du tout de l'extérieur. Donc les fils qui vont relier les poignées. Et ensuite je commence à faire mon circuit électrique. C'était vraiment la première fois que je faisais ça, donc je pense que je me suis très mal prise. D'ailleurs j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, vous le verrez pas sur la vidéo. J'ai choisi de faire un circuit simple pour commencer, donc un circuit en série. Je pense que c'était pas du tout une bonne idée un circuit en dérivation aurait pu être beaucoup mieux, parce que ça m'a demandé vraiment beaucoup d'alimentation. J'avais acheté un boîtier à prévu avec 2 piles de base, et vous allez voir ça suffira pas du tout.
Mais du coup, je soude mes fils, donc en faisant bien attention à relier plus avec les moins et les moins avec les plus. Je saurais pas trop vous expliquer. Et je fais passer les fils entre deux poignées ou entre les extrémités et une poignée à l'intérieur de la poignée, enfin à l'intérieur du bâton, afin que ce ne soit pas du tout visible de l'extérieur. Je suis désolée, je suis pas sûre que j'explique très bien, j'espère que l'image suffit. Alors faut pas hésiter à tester de temps en temps pour bien vérifier que le circuit fonctionne parce qu'on sait jamais. Que là une fois que tout est soudé, c'est terminé, je peux plus accéder à l'intérieur du circuit, donc il faut vraiment que tout fonctionne avant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dû modifier l'emplacement prévu pour la pile, donc j'ai carrément enlevé ce qui était derrière le bâton à la base. Et je suis venue rajouter un cache. J'ai créé un cache plus grand afin de cacher cette pile qui est devenue 3 fois trop grande et beaucoup moins discrète. Mais ça reste à l'arrière du bâton, donc vous verrez, c'est pas très gênant au final. Du coup, pour créer ce cache, j'utilise de la mousse, de l'Ivafoam, enfin vous allez voir. Je pense que vous avez compris maintenant, c'est un peu toujours la même chose que j'utilise. Donc là c'est ouvert par en haut, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir créer un petit cache, un petit rabat avec du scotch pour fermer tout ça, afin que bien sûr ce soit plus joli et qu'on ne voit vraiment plus aucun élément du circuit. Alors maintenant je vais créer les gemmes en Worbla transparent. Je voulais créer les deux en Worbla, mais je me suis rendu compte que Worbla n'était pas du tout aussi élastique que ce que je pensais. J'ai l'habitude de travailler avec du Tribra qui l'est beaucoup plus, donc j'étais un peu surprise sur cette nouvelle matière. Alors pour la gemme en forme de pentagone, j'ai clairement triché. J'ai utilisé ma vraie baguette pour mouler la forme de cette gemme à l'intérieur. Alors attention, si jamais vous faites ça, il faut faire attention à ce que le jouet dessous ne fonde pas. Donc vous pouvez bien chauffer le Worbla transparent avant. Il faut rechauffer un petit peu aussi sur le jouet, mais il faut pas y aller trop fort, sinon ça risque de l'abîmer. Donc je moule les deux parties. Ensuite, j'ai essayé de relier ces deux parties avec un morceau de Worbla transparent, mais comme le Worbla ne semble pas coller à lui-même, ça ne fonctionne pas. Du coup, j'y suis allée carrément à la colle chaude. J'ai pas filmé, mais plus tard, je suis venue rajouter une petite ligne de paillettes sur cette colle pour que ce soit quand même un peu plus esthétique. Mais vous verrez, même malgré ça, ça reste quand même assez discret. Comme c'est une colle transparente, ça passe. C'est pas choquant. Du coup pour la boule je suis partie sur une autre technique, une technique que j'aime vraiment beaucoup. J'utilise une pâte qui s'appelle Oyumaru. De base c'est une pâte qui est faite pour faire du moulage. Ce que je fais c'est que j'achète des pans d'Oyumaru transparents. Et si j'ai besoin de rajouter de la couleur, je mets un chouïa de peinture vitrail à l'intérieur. Mais là je voulais quelque chose de transparent, donc j'ai juste rajouté un petit peu de paillettes parce que la partie de la boule est un peu plus opaque que le pentagone. Donc je rajoute ces paillettes pour apporter ce petit côté opaque et puis parce qu'il n'y a jamais trop de paillettes de toute façon. Donc je moule deux demi-sphères comme ça. Une fois que j'ai mes deux demi-sphères, je vais les réchauffer un petit peu à l'intérieur du moule et je vais coller les deux moules ensemble afin que ça colle ensemble et que ça me forme une sphère entière. Alors pour les poignets, j'ai fait comme le pentagone, j'ai moulé directement sur le micro les parties que je voulais faire. Alors pour ce morceau-là du micro, de base j'avais fait en deux parties, mais il fallait que je colle forcément les deux parties, c'était pas du tout joli. Donc ce que j'ai fait plus tard, c'est que j'ai remoulé en une seule fois.
Il faut pas hésiter à bien appuyer, comme je le fais là avec mon ustensile, sur les formes pour que ça prenne bien la forme. Pour les poignets, et même pour toutes les LED, en fait, je me suis aperçue que les LED étaient trop vives. Donc j'ai utilisé de la mousse transparente, de la mousse exprès pour faire passer la lumière. Et j'en ai mis soit autour des LED comme je vais le faire en haut pour la boule, soit par-dessus la LED carrément comme je vais le faire pour le pentagone. Au début pour les LED des poignets, je les avais juste entourés de mousse, mais avec le Worbla transparent, ça se voyait vraiment trop en transparence justement. Ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai carrément créé un tube qui relie les deux LED. Et c'est plus joli, on voit moins ce qu'il y a dessous. C'est moins étrange du moins. Je sais que cette mousse-là, ça se peint et ça reste malgré tout transparent. J'ai choisi de la laisser blanche puisque sur l'image, l'intérieur de la poignée est quand même blanc ou transparent. Enfin, c'est pas très clair, mais c'est pas coloré. Mais si on le souhaite, on peut peindre et la lumière se voit quand même au travers. J'ai oublié de le filmer, mais j'ai aussi rajouté un petit bout de Worbla dans la poignée du bas, donc la plus grosse, comme c'est sur l'image de référence tout simplement. Mais du coup, ça fait que c'est pas le même procédé entre les deux poignées, puisque sur celle-ci, il faut coller de chaque côté et non pas les bouts entre eux. Alors ensuite, je suis venue créer, il y a un petit cache au niveau du cœur en haut du micro. Alors le haut, c'est la partie où il y a la boule. Et pour ça, j'ai pris mon moule en silicone et que j'ai retourné, comme ça me fait un espace plus large pour faire mon moule et pour que le cœur rentre à l'intérieur. Ensuite, pour les poignets, j'ai pris des tubes de mousse. Je sais pas du tout ce que c'est comme mousse. C'est pas de la mousse Leva comme j'ai utilisé avant. Et je sais pas si vous voyez bien l'image, mais quand ça chauffe, ça se rétracte un peu et ça se lisse. Alors c'était assez pratique sur le coup, mais après à peindre et à sous-coucher c'est ignoble, ça s'effrite. Donc si je devais le refaire, je suis pas sûre que j'utiliserais cette matière, ou en tout cas je mettrais quelque chose par-dessus pour que la peinture accroche mieux. Je coupe mes petits bouts que j'assemble autour des poignets. J'ajuste directement sur les poignets, c'est beaucoup plus simple. Je fais vraiment juste la forme de base parce que je sais qu'après je vais rajouter les détails en Evafoam. Mais c'est histoire d'avoir un cylindre autour de la poignée pour créer ma base. Je me voyais pas le créer en Evafoam mais j'en avais pas assez en plus de toute façon. Du coup je crée tous mes détails, je commence par faire les formes de base. Je rajoute aussi de la mousse au niveau des jonctions entre les boudins pour que ça ferme bien. Alors une fois que j'ai fini tout ça, j'assemble tout ce qui manque. Pour la partie haute du micro, parce que la boule n'est pas brute telle qu'elle, alors j'ai fait comme pour le reste, pas de mystère. J'ai rajouté de l'Evafoam et j'ai créé la forme qui me manquait en travaillant de petit à petit directement sur la boule.
Alors l'Oyumaru ça colle pas très bien, vous voyez j'ai chauffé pour la faire fondre un peu et la coller directement sur la mousse. On peut pas la coller avec de la néoprène, ça fonctionne pas du tout, la colle chaude ça fonctionne pas non plus. Donc au moins la mousse ça va me permettre de bien maintenir la boule et de rajouter une fixation supplémentaire. Parce que si j'avais juste laissé la fixation que j'ai faite en chauffant, je suis pas sûre que ça aurait tenu éternellement. Je pense que ça n'aurait pas tenu très longtemps même. Alors attention quand on chauffe au décapeur thermique, vu que l'Oyumaru chauffe aussi à la chaleur. Et on peut chauffer un petit peu, mais il faut pas y aller trop fort. Ensuite, je colle les poignées que j'avais faites en Worbla transparent. Pour la grosse poignée, je colle sur le Worbla qui est dans le manche. Et puis pour la poignée du haut, je colle sur elle-même. Genre, je mets de la colle sur le bout de poignée que je vais coller à elle-même. Pour les jonctions, comme d'habitude, Eva Foam. Ensuite, j'ai rajouté quelques petits détails en mousse plate. Donc cette petite aile là sur la poignée et les 3 étoiles qui sont avec. Et pour finir, je vais poncer les endroits qui ne sont pas très lisses. Alors j'aurais dû insister un peu plus sur le ponçage des poignets, vous allez voir, c'est pas super lisse. Comme j'ai travaillé différentes matières, c'était un petit peu plus compliqué que sur la base du bâton, surtout avec ces boudins. Et puis enfin, je vais sous-coucher le tout avec de la colle à bois. J'ai mis entre 3 et 4 couches de chaque côté du micro. Alors vous allez voir, ça tient très très bien sur la mousse, il n'y a pas de souci. J'aime vraiment énormément le rendu de la colle à bois sur la mousse d'ailleurs. Mais sur les boudins, je sais pas du tout comment ça s'appelle cette matière. Sur les boudins noirs, c'était assez étrange. Ça adhérait, mais ça se mettait pas de façon uniforme, comme vous le voyez à l'image. Et au final, une fois sec, ça s'effrite au moindre mouvement, donc... Enfin, je vous dis, je recommande pas d'utiliser ce matériau-là brut, ça fonctionne pas très bien. Et ensuite, je suis venue mettre du scotch sur tous les endroits que je ne veux pas peindre plus tard. Parce que je peins à l'aérographe. Donc du coup, alors je peux viser, mais ça reste quand même aléatoire. Donc c'est une étape qui est pas très rigolote, mais qui est vraiment très importante. Il faut vraiment mettre du scotch sur tous les endroits qu'on veut couvrir. Alors pour la première session de peinture, j'ai juste recouvert les endroits qui sont faits en Worbla transparent, puisque je vais sous-coucher le tout avec de la peinture noire. Donc je fais ma sous-couche à l'aérographe. Il faut bien faire attention à passer partout, évidemment. Alors si vous n'en avez pas encore, je vous recommande vraiment d'acheter un aérographe. J'ai mis longtemps avant de m'en procurer un, mais pour quelqu'un qui sait pas peindre comme moi, ça change la vie.
Alors ensuite j'ai rajouté du scotch sur les parties que je voulais garder noires. Ce que j'ai fait pour ne pas abîmer le travail de peinture que j'ai déjà fait avant, c'est que, je sais pas si vous voyez bien à l'image, mais je pose mon scotch d'abord sur mon sous-main plusieurs fois pour essayer d'enlever un peu le collant et ensuite je l'applique sur le bâton. Alors ça a atténué le collant du scotch, mais je ne sais pas si mon scotch est trop performant ou si c'est moi qui ai mal fait, mais il y a des moments où ça m'a quand même enlevé la peinture. Donc ce qui est un peu dommage quand même. Alors maintenant j'applique la peinture violette. C'est une peinture de chez Createx. Une peinture perlée, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors j'aime énormément le rendu, c'est vraiment très joli, donne un effet métallisé. Mais par contre du coup ça fait ressortir toutes les imperfections du bâton. Alors le problème c'est qu'à ce stade-là c'est trop tard pour corriger tout ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que cette mousse noire n'était vraiment pas un choix judicieux. Ensuite j'ai fait un mélange de peinture bleue et de peinture grise pour avoir cette jolie couleur. Et je vais l'appliquer sur le reste. Ensuite je retire le scotch. Alors faut pas y aller comme un bourrin, faut vraiment prendre son temps, y aller doucement. Parce que comme je vous ai dit en plus, moi je l'ai peut-être mal appliqué, mais en tout cas ça m'a arraché des bouts de peinture, donc j'avais d'autant plus intérêt à faire attention. Mais du coup pour corriger tout ça je vais venir faire mes retouches au pinceau. Et je vais en profiter pour peindre aussi tous les petits détails que je pouvais pas peindre à l'aérographe au pinceau. Donc les petites étoiles sur le devant par exemple, les petits joyaux qui traînent un petit peu par-ci par-là. Pour l'espèce de joyau en forme de cœur, j'ai rajouté du vernis pailleté. Et j'ai fini par créer un peu de volume en rajoutant des points de lumière sur les joyaux au sommet des joyaux. Je sais pas si c'est très clair. Donc je rajoute un tout petit peu de peinture rose sur les parties violettes et de la cire à dorer argent sur les parties bleues. Et voilà, j'ai aussi mis du vernis pailleté sur le cœur et l'étoile rose en haut pour ajouter un petit peu de paillettes et à idoliser tout ça. Mais voilà le bâton qui est terminé. La lumière se voit pas très bien, la lumière du jour, mais alors quand on éteint, je vous promets que ça rend vraiment très très bien.